Alors moi du coup oui, j'ai eu la chance cette année que le parcours plus soit intégré à la compétition classique. Avant on avait un parcours qui était légèrement Vraiment à côté, D'accord. donc c'était vraiment que nous. Là ils ont décidé de l'inclure dans les WorldSkills. Bonjour Chloé, Bonjour, est-ce que tu peux te présenter à nous? bah du coup moi c'est Chloé, Ouais. j'ai 24 ans et je viens de terminer mes épreuves au WorldSkills France D'accord, en partie électronique. en électronique, c'est ça. D'accord. Et donc toi tu participes avec le Parcours Plus, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste pour ceux qui ne savent pas? Alors moi du coup oui, j'ai eu la chance cette année que le parcours plus soit intégré à la compétition classique. Avant on avait un parcours qui était légèrement Vraiment à côté, D'accord. donc c'était vraiment que nous. Là ils ont décidé de l'inclure dans les WorldSkills et du coup moi en fait j'ai une dyslexie, donc j'ai du mal des fois à comprendre exactement ce qu'il y a écrit sur les sujets, et donc j'ai une personne qui était là, donc Aline, qui est venue pour me reformuler les sujets et vérifier quand je tapais des choses à la fin qu'il n'y ait pas trop de fautes d'orthographe dans les trucs où il y avait vraiment spécifié une façon de déclarer les fichiers par exemple. D'accord, et donc c'est vraiment une chose importante de pouvoir finalement pas se retrouver, comme tu disais, dans un parcours transversal, mais vraiment participer pleinement à la compétition. Oui, parce que là on a vraiment la chance d'avoir l'entièreté de l'ambiance. Ouais, donc c'est vraiment équipé. participer, pas à côté, mais pleinement dedans. C'est ça. Ça consistait en quoi, Alors, en gros? On a eu plusieurs modules. Le premier module c'était donc jeudi matin, où on a dû calculer en fait la valeur de composants pour concevoir un circuit et pouvoir simuler ensuite ce circuit pour vérifier s'il fonctionnait bien. L'après-midi, c'était une épreuve sur Fusion, qui est un logiciel qui permet de créer des PCB, donc les cartes vertes qu'on voit sur lesquelles on va souder après. Donc c'est là où on a pu, par informatique, mettre les spécificités que nous demandait le sujet. Donc on a dû faire un code sur un microcontrôleur. Donc le matin, ça a été beaucoup plus tout ce qui est conditions. En fait, on devait vraiment mettre en place comment fonctionne le microcontrôleur, mettre des timers ou autre. Donc c'est vraiment plus du paramétrage. Et l'après-midi, c'était de l'algorithme. Donc là, on avait vraiment un sujet où on nous demandait de convertir des secondes en jours, heures. Donc c'est très très large, voilà, c'est ça, c'est très vaste en termes de... Et après, il y a énormément de consignes qui détaillent du coup comment faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, etc. C'était assez compliqué, c'était pas mon épreuve la plus facile, on va dire. Voilà. Et ce matin, là, c'était soudure, enfin brasure comme on appelle ça. Et du coup, ça consiste juste à monter tous les composants sur la carte. On avait 2 heures pour le faire. Si justement tu finissais gagnant, tu participeras à Abilympique, du coup, à Helsinki en 2027. Donc là, ce sera les mondiaux. Et là, par contre, c'est vraiment notre parcours à nous. Ce sera que les personnes en situation de handicap pour la. Donc c'est en train de se démocratiser au niveau français, mais c'est pas encore le cas. Après, sur la... Abilympique, c'est relié aux France. C'est une très grosse compète. Les autres pays sont là aussi. En fait, on a un peu la même ambiance, mais version vraiment que des personnes qui ont des adaptations de poste en fait. Bon bah c'est génial. Merci Chloé en tout cas. Merci à vous. Merci.